Alors nous sommes aujourd'hui donc le mercredi, on est le 22 Adar Aleph 5779 et nous allons donc fêter le Siyum de la classe de 6e du premier Perek de Gemara qu'ils ont terminé au Hed Keila Leshem Shamaim. On a fait donc le Perek Tfilat HaShahar. On va présenter les enfants un à un. Vas-y. Je m'appelle Achar Yaakov. Plus fort. Je m'appelle Achar Yaakov et je suis de Khadar Kalsé, classe 6e. Suivant. Je m'appelle Nathan Gabriel Roselio et je suis de Khadar Kalsé, 6e. Le suivant. Je m'appelle Raphaël Valka. Le suivant. Je m'appelle Maurice Madar. Le Je suivant. m'appelle Ina Nacha. J'ai pas entendu. Je m'appelle Ina Nacha. Inonatia, c'est très bien. Suivant ici à côté de moi. Je m'appelle Elazar Betstianchi. Elle passe suivant. Je m'appelle David Raïm Bérébi. Un peu. Oui. Je m'appelle Aaron Natal. Très bien. À côté. Je m'appelle Aaron Bendayon. Et à côté. Je m'appelle Lior Boutin. Hazak. On a vu dans le Pérec de Tfilat HaShahar dans Masechet Brachot qu'un jour il y avait un Garamoni. Il est venu dans la yeshiva des Chachamim et il voulait rentrer dans l'assemblée et il voulait épouser une femme juive. Et Rabban Gamiel il a dit non parce qu'on voit écrit dans la Torah que c'est interdit, un Garamoni ne peut pas se marier avec une femme juive. Et après il y a Rabbi Yeshua, il a dit oui, il peut se marier parce qu'il y a le roi Sancheriv, il a mélangé toutes les nations. Après Rabban Gamiel il a répondu, il a dit, et il y a aussi un pasouk qui dit que Hachem il a ramené toutes les nations dans leur pays. Donc les Ammon sont revenus dans leur pays, tout le monde est revenu. Et après il y a Rabbi Yeshua, il a dit, il y a aussi un pasouk qui dit que Hachem il a ramené les bénis Israël dans leur pays. Et ça s'est pas encore passé, on est toujours en exil, donc c'est pareil pour les Ammon, et donc ils sont pas encore revenus, donc ils l'ont ramené dans l'assemblée. Ils l'ont essayé à épouser une femme juive. Hazak. Je m'appelle Elazar. Attends, après, le dernier. Je m'appelle Elazar Dier et je suis dans la classe de 6e au Khadar Kalsé. Très bien. C'est donc Aaron Atal qui va faire dans Dvar Torah. Allez-y, vas-y. Dans le Dav Kava Moubet, il existe une maroquette dans la Gemara concernant les tefilot. Premier cas, Rabbi Yossi de Rabbi Hanina dit que ce sont nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Jacob qui les ont instaurés. Abraham a instauré Sharaït, Yitzhak a instauré Mincha et enfin Jacob a instauré Arvit. Du verset du début de la paracha de Vaïtse, Vaïga Bamakom Valer Sham Kiva Shemesh. Rachi sur ce passage nous explique dans la Torah que de ce verset nous déduisons que Jacob a instauré Arvit et que le soleil s'était couché plus tôt que d'habitude pour que le tzaddik puisse se coucher à cet endroit. Le Ben Ishraï soulève une question. Nous savons bien que Jacob était le Be'er Avot, le favori de nos patriarches. Oui. Et donc, si c'est le cas, pourquoi la tefila de Arvit est facultative? Très bien. Contrairement aux autres tefilot, le Ben Ish répond que en vérité, le jour où Yaakov a instauré Arvit, réellement il faisait encore jour, puisque le soleil s'était couché avant son heure, et ceci est la raison pour laquelle Arvit est Réchout, et c'est aussi une réponse sur l'autre de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, car a prié après le plag Mincha, il fait encore jour, et malgré tout, nous épreuves de faire les Avot, c'est justement car c'était à ce moment-là que Jacob s'était couché, bien qu'il faisait encore jour, tout seulement parce que le soleil s'était couché en pleine journée, bien que bien autant. Oui, mais c'est en plein jour. Hazak Ubaour, Kol HaKavod Aaron.
C'est donc Nathan Rosilio qui parle. Pravod. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, pour toujours un homme, il ne priera pas Keneged Rabo à côté de son maître et ni Achor Rabo, il ne priera pas aussi derrière son maître. Alors Rashi il dit, je crois Keneged Rabo, pourquoi il n'a pas le droit de prier Keneged Rabo? Parce que ça montre que c'est l'orgueil. Après, pourquoi Achor Rabo? Rashi dit parce que Yuhara c'est l'orgueil, il est orgueilleux. Après, et Tosfot il dit sur Achor Rabo que ça montre que et si jamais il se prosterne devant lui et donc il n'a pas le droit, c'est comme si c'était le Rav, c'était son Dieu. Et Rabbeinu Yona il dit que Achor Rabo on n'a pas le droit parce que ça va l'empêcher au Rav de faire les 3 pas en arrière. Et alors que l'autre il est encore en train de prier. Et donc après la Tania elle enseigne Anatan Shalom les rabots, tout celui qui donne le bonjour à son maître. Après Amachazer Shalom les rabots, tout celui qui contredit le bonjour à son maître. Il rend le shalom. Qui rend le shalom à son maître. Acholek Al-Yeshivato shel Rabbo. Al-Yeshivato shel Rabbo, tout celui qui contredit la yeshiva de son maître. Et tout cela, c'est celui qui enchaîne que la Shrina se sépare d'Israël. Oui. Il entraîne la Shrina qu'elle se sépare d'Israël. Et Rashi il dit sur Anatan Shalom. Après, il y a une afkamina vu que d'après Rashi, il dit. Oui, tu peux regarder, c'est pas interdit. Vu que si il est en avant de 4 amot et que s'il recule d'après Rabbeinu Yona c'est permis vu que lui c'est juste pour les 3 pas. D'après Rashi et Tosfot c'est pas permis parce que d'après Tosfot il va quand même se prosterner et d'après Rashi il va quand même être orgueilleux. Il va le laisser, il va dire laisse passer, je suis plus fort que toi. Et donc après Anatan Shalom les rabots, celui qui donne le bonjour à son maître. D'après Rashi et Tosfot, ils disent qu'on doit donner le bonjour à son maître. Ils disent qu'on ne doit pas donner, on doit dire Shalom Alecha, on doit pas dire Shalom Alecha, on doit dire Shalom Alecha Rabbi. Mais après Rabbeinu Yona il dit qu'on doit dire Shalom, on doit rien dire du tout. Parce que c'est comme un évêque qui dit rien à son maître. Hazak Obao. Alors c'est une non-atiale qui va parler. C'est dans le Sechet Brachot, il y a un maasé avec un élève qui a demandé à Rabbi Ezer, Rabbi Yeshua, Arvit c'est Réchout ou Chova. Il lui a dit c'est Réchout. Et après cet élève-là, il est allé voir Rabban Gamiel. Il lui a dit est-ce que Arvit c'est Réchout ou Chova? Il lui a dit c'est Chova. Après il a dit ah mais pourtant Rabbi Yeshua il m'a dit que Arvit c'est Réchout. Alors il a dit attends que tous les rêves entrent. Après il a attends que tous les rêves entrent. Et après il a fait honte, on voit. Il a fait honte et après mais finalement tout s'est passé bien. On a pu faire tous les élèves sont rentrés en synagogue. Rabbi Lézard a été nommé Sanhedrin. Et mais à la fin, pourquoi on dit à la fin que cet élève-là c'était qui? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi on nous dit à la limite ça pourrait être du Lashon Hara? Alors la Gemara dans Shabbat, dans la Mishnah, elle dit que si on est en train d'étudier et qu'il y a les créatima qui arrivent, on s'arrête. Mais si c'est que la tula, on s'arrête pas. Et dans la Gemara, on dit en réalité, on s'arrête même pour la tula. Alors il nous dit, alors pourquoi dans la Mishnah on a dit qu'il s'arrête que pour les créatima? Alors on dit que cette Mishnah elle parlait de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui il n'était pas tour de la tula. Alors on dit, pourquoi il n'était pas tour de la tula, Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors le Ramban il vient répondre et il dit que la tula c'est des Rabbanan, donc il n'est pas tour. Il y a quelques fois le Ramban dit que la tula c'est Minatora. C'est quand il est en moment de détresse, quelqu'un veut le tuer, ou il y a un mauvais décret, donc la tula est Minatora. Mais elle est mise des Rabbanan quand c'est la tula et il n'y a pas de décret.
Donc c'est pour ça qu'il était pas tour. Alors il dit pourquoi nous on n'est pas tour si c'est la tué la ligne de Ramadan, alors nous aussi on serait pas tour si c'est Ramadan. Alors le Gaon de Vilna il dit dans le Seret PA que en fait chaque mot c'est une mitzvah. Donc quand on dit un mot c'est une mitzvah, donc il a le temps et après il peut s'arrêter pour faire la tuila. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas tour. Alors on dit pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai lui c'est pareil. Lui il faisait un mot donc c'était une mitzvah. Elle dit non parce que lui tellement que sa Torah elle était forte, c'est Torah Torah Manuto sa Torah, son travail c'est tellement qu'elle était forte sa Torah que c'était comme si que tous les mots ils étaient collés. Donc c'est pour ça que lui il peut continuer, il était pas tour. Et Ratson qu'on soit tous au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hazak. Donc c'est David qui va faire son Dvar Torah. Alors, nous avons étudié dans cette Gemara Brachot, dans le Pérec Révi, l'importance des horaires des Tfilotes et des différentes discussions des Chachamim à ce sujet, soulignant bien cette importance. L'importance des horaires est également mentionnée dans la Torah. Ainsi, dans la Parashat Kitissa, à la fin de la première montée est écrit Veshameru Bnei Israël et à Shabbat, et les bénis Israël ont gardé le Shabbat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des choses interdites que le Shabbat. Il existe une deuxième explication du mot Veshameru. En effet, lorsque Yosef Hatzadik a fait ses différents rêves, il est écrit ensuite au sujet de son père Yaakov. Ve'aviv Shamar et Tadavar. Et son père Yaakov attendait ce moment-là, c'est-à-dire que Yaakov attendait au moment où Yosef deviendrait roi. On apprend donc ici que Shamar signifie attendez. Ainsi, dans le passage de Shameru Bnei Israël et Shabbat, on le traduit également les Bnei Israël attendaient le Shabbat. Et qu'est-ce que cela signifie d'attendre le Shabbat? En réalité, tous les jours, à l'office Shicharit, on indique le jour que l'on est toujours par rapport à Shabbat. Ayom, Yom Sheni, Shabbat Kodesh, puis on récite des hymnes spécifiques. Ceci signifie bien que tous les jours de la semaine, on attend le Shabbat et chaque jour de la semaine est caractérisé ainsi. L'importance d'attendre le Shabbat et de faire entrer un horaire précis est également rapportée dans l'histoire du Rav Arid Boaz qui était tombé malade et a fini par mourir. Une fois arrivé chez Hachem, il lui dit « Hachem, renvoie-moi sur terre, je ne veux pas mourir, je veux encore vivre. Regarde, j'ai étudié la Torah malgré le froid et la pauvreté. » Mais cette demande ne fut pas acceptée. Le Rav Arid Boaz propose une deuxième chose à Hachem et lui dit « J'étais en train d'expliquer le Talmud d'Yerushalmi et je n'ai pas terminé. » Cette autre demande ainsi que d'autres ne furent pas acceptées. Une dernière proposition fut donnée, celle de préparer la table de Shabbat depuis le jeudi soir, afin de faire entrer Shabbat plus tôt le vendredi. Sa dernière proposition fut acceptée et le Rav a continué à vivre. On apprend donc de cette histoire la grandeur et l'importance de faire entrer Shabbat plus tôt, et donc la grandeur des horaires des Tfilotes que l'on fait quotidiennement dans notre service pour Hachem. Zach. C'est donc Raphaël Malka qui parle. Un Shabbat, Rabbi Aouzia n'était pas venu au cours de Rav Yosef. Le lendemain, Abaye est venu le voir et lui poser la question « Pourquoi tu n'es pas venu au cours de Rav Yosef ?» Il dit « J'avais faim. » Abaye lui dit « Tu aurais dû manger et après venir au cours. » Il lui dit « Tu ne sais pas que Ravuna a dit que c'est interdit de manger avant Moussaf ?» Abaye lui dit « Tu aurais dû faire Moussaf seul, puis manger et après venir. » Il lui dit « Tu ne sais pas que Rabbi Yochanan a dit que c'est interdit de faire Moussaf avant le public ?» Abaye dit « C'est interdit si on est à la synagogue. On n'a pas le droit de faire Moussaf, mais si on est à la maison, on peut faire Moussaf. » Zach. Tout d'abord, je voulais remercier Ramamouche, notre directeur Ramamouche, pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il nous a appris. Je le remercie 1000 fois. Je vais commencer. La Mishnah dit on peut faire Moussaf toute la journée. Rabbi Yochanan dit celui qui tarde autant s'appellera qu'il est négligent. Si une personne doit faire 2 amidot, une de Moussaf, une de Mincha, par quoi commence-t-il? Selon Tanakama, on commence par Mincha parce qu'elle est plus fréquente, et après on fera Moussaf, parce que c'est moins fréquente. Selon Rabbi Yehuda, on commence par Moussaf, vu que le temps va passer. Rappelons-nous que Rabbi Yehuda dit que Moussaf on le fait jusqu'à la 7e heure de la journée.
et après il fait Mincha. Un jour, Rabbi Zera était fatigué d'étudier, donc il s'est mis à l'entrée de la yeshiva de Rabbi Nathan. Et dit, lorsque les sages passent, je me lève devant eux et j'aurai une récompense. Rabbi Nathan est sorti alors. Rabbi Zera a demandé qui a dit la halakha au Beth Midrash. Il répond, Rabbi Yochanan dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Uda. Donc, il lui a dit, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit cela? Il lui a répondu oui. Rabbi Zera l'a répété 40 fois. Alors, il lui a demandé, c'est le seul enseignement que tu as appris de Rabbi Yochanan ou c'est une nouveauté car toi tu croyais que c'était un autre sage qui l'a dit cela? Rabbi Zera dit, je pensais que c'était Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit cela. Hazak. C'est donc le tour de Aaron ben Dayan. Le père commence à parler des 3 filotes. Jusqu'à quelle heure peut-on les faire? La tefila du matin, on peut la faire jusqu'à Ratzot, d'après Dana Kamar. Rabbi Uda dit jusqu'à la 4e heure. La tefila de l'après-midi, on peut la faire jusqu'au soir, d'après Dana Kamar. Rabbi Uda dit jusqu'à la moitié de Mincha. La tefila du soir n'a pas de temps fixe, on peut la dire toute la nuit. La prière de Moussaf peut se dire toute la journée. Rabbi Uda dit jusqu'à la 7e heure de la journée. L'Agmara remet en question l'enseignement de la Mishnah qui autorise de prier le matin plusieurs heures après le lever du jour, mais oppose à cette Mishnah la braïta suivante. La mitzvah est jusqu'au lever du soleil du Shema, du Kriyat Shema. Donc, comment peut-on dire que la Mishnah dit qu'on peut faire Shacharit jusqu'à Chatzot? Rabbi Nechemia ben Akana. Il priait en entrant et en sortant du Beth Knesset une courte prière. Ils lui ont dit quelle est la place de cette prière. Il leur a dit en entrant je prie pour qu'aucune erreur ne survienne par ma faute et en sortant je remercie Hachem de mon sort. Prochaine Mishnah. La Mishnah reprend son étude des prières quotidiennes. Rabban Gamliel dit chaque jour un homme doit prier 18 brachot. Rabbi Yoshua dit un abrégé des 18 brachot. Rabbi Akiva dit s'il dit bien de sa bouche et qu'il peut réciter sans faire d'erreur, il prie les 18 brachot. S'il n'arrive pas, il priera un abrégé des 18 brachot. Rabbi Eliezer dit celui qui fait une prière fixe, sa prière n'est pas une bonne supplication. Rabbi Elazar ben Azaria, la tfila de Moussaf n'est dite qu'avec une assemblée de la ville, c'est-à-dire un groupe de 10 hommes. Mais pas seuls les Chachamim disent avec une assemblée de la ville et son assemblée de la ville. C'est-à-dire, même seul, on peut faire la prière de Moussaf. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon ben Azaria, dans tout endroit où il y a une assemblée de la ville, un particulier est exempté de prier Moussaf. Rava priait 2 amidot. Un rab a rapporté qu'elle avait fait 2 amidot. Et un autre rab dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, peut-être qu'il a fait, dans la première il n'était pas concentré et dans la deuxième il a dû recommencer pour ça. Les Chachamim disent il n'a pas pu faire ça parce qu'on l'a vu, si on ne peut pas commencer la première prière en se concentrant, on ne fait pas d'amidot. Alors ils ont dit peut-être qu'il a... peut-être... Donc de là on a vu qu'on a le droit de faire Moussaf tout seul parce qu'il a fait 2 amidot, une de Shacharit et une de Moussaf. Hazak. C'est donc Elazar qui va parler. Shimon, le vendeur de coton, a ordonné la Chazara de l'Amida devant Rabban Gamliel à Yavne. Rabban Gamliel a demandé à la communauté s'ils connaissaient la bénédiction des Zouki. Shmuel Akata s'est levé et il a récité. L'année suivante, Shmuel l'a oublié
et a cherché pendant 2 à 3 heures et ils ne l'ont pas enlevé de Khazan. La Gemara s'interroge. Comment se fait-il qu'il ne l'a pas enlevé de Khazan? Pourtant, Rav Yehuda, au nom de Rav, enseigne. Celui qui se trompe dans l'une des 18 bénédictions de la Mida, on ne l'enlève pas. Et celui qui se trompe dans la bénédiction des Zdouki, on l'enlève parce que de peur que lui, ça soit un Zdouki, il ne veut pas réciter la bénédiction. Et la réponse, c'est qu'on dit que Shmuel Akatan, lui, il a commencé la bénédiction, après il a oublié. C'est pour ça qu'on l'a pas enlevé de Khazan. C'est le tour de Maurice Madar. On y va. C'est l'histoire d'un élève qui allait voir Rabbi Yeshua. Il lui demande si c'est la prière d'Arvit, est-ce qu'elle est Réchout ou Chova. Il lui dit elle est Réchout. Alors l'élève va questionner Rabban Gamiel, le prince d'Israël. Il lui dit pourtant Rabbi est-ce que Arvit il est facultatif ou obligatoire. Il a dit il est obligatoire. Il a dit pourtant j'ai entendu dire que Rabbi Yeshua il m'a dit que c'était facultatif. Alors Rabban Gamiel lui dit d'attendre que tous les sages entrent au Beth Amikdash. Il repose la question. Quand tous les sages sont entrés, l'élève a reposé la question. Devant Rabban Gamiel, se tourne vers les sages et lui demande « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi ?» Rabbi Yeshua lui répond « Non ». Alors Rabban Gamiel lui dit « Pourtant, on m'a dit ton nom que tu as dit facultatif. Alors reste debout. » Rabban Gamiel continue son cours et Rabbi Yeshua était debout. Jusqu'à ce que les sages se sont plaints et ont dit à Rabban Gamiel, à l'interprète d'arrêter de traduire le cours du Rav. Et il s'est arrêté. Alors les sages discutent. C'est la 3e fois que Rabban Gamiel fait souffrir Rabbi Yeshua. La première fois, c'est quand Rabban Gamiel a obligé Rabbi Yeshua à venir avec son bâton et son porte-monnaie le jour où Rabbi Yeshua disait que c'était Kippour, alors que Rabban Gamiel a dit que Kippour c'était la veille. La deuxième fois, c'est quand on promenait un animal, mâle, un veau, un agneau ou un chevreau, il est sacré. On doit le donner à un Kohen qui le sacrifie au Beth Amikdash, puis le mange. Actuellement, il n'y a pas de Beth Amikdash. Le Kohen Gadol doit attendre que l'animal l'animal a un défaut, puis le faire, l'ashrita et le manger. Cependant, si l'animal n'a pas de défaut, le Kohen continue à le nourrir jusqu'à ce qu'il le premier meurt et il faut l'enterrer. Or, le Kohen sont soupçons de provoquer eux-mêmes un défaut chez l'animal pour qu'ils puissent le manger. Et cela est interdit, donc on leur interdit de manger cet animal. Une fois, Rabbi Sadok a reçu un animal promené et l'animal s'est blessé en mangeant et il a eu un défaut. Rabbi Yeshua a autorisé Sadok à manger cet animal car on ne soupçonne pas un juste comme lui. Rabban Gamiel l'a interdit. Et Rabban Gamiel l'a interdit. Hazak.